Bien, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Nous allons commencer ce soir par quelques réflexions sur Amalek, ce que nos sages en disent. Qu'est-ce que c'est que ce personnage de Amalek dont on a déjà parlé précédemment, mais plus précisément sous l'angle de la lutte contre Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, lutter contre Amalek? Essayez d'être attentifs, s'il vous plaît. C'est un secret pour personne que le peuple d'Israël a suscité de nombreuses inimitiés, de nombreux ennemis, et ceci notamment depuis le don de la Torah au Sinaï. Ainsi, le Talmud nous le rappelle en ces termes très simples. Mais ayom sheyarda nitna ha-Torah yarda sin'a la'olam. Du jour où la Torah fut donnée au peuple d'Israël, en termes d'aujourd'hui, du jour où le peuple d'Israël a été choisi comme peuple parmi les nations, eh bien, la haine des nations s'est répandue telle une déflagration sur le monde. Et vous voyez, ce que le Talmud nous disait de manière très consciente, eh bien, malheureusement, ne s'est pas fait démentir à travers les âges jusqu'aujourd'hui. Néanmoins, il y a ennemi et ennemi. Il y a trois catégories d'ennemis. Il y a celui qui est tout simplement hostile à ce que vous dites ou pensez. C'est simplement un adversaire, c'est pas un ennemi. C'est juste quelqu'un qui n'est pas d'accord. Alors ça, grâce à Dieu, on en a tous des ennemis comme ça. Et ça n'est pas si grave. Surtout si on a un peu de sagesse, on se rend compte que le fait de ne pas penser comme l'autre, ça peut être une source d'enrichissement pour l'un comme pour l'autre. À commencer par les couples mariés. C'est bien connu que les couples mariés, eh bien, ils sont souvent d'accord avant le mariage. Ils le sont un tout petit peu moins à partir du mariage. Et après quelques années de mariage, waouh, sans commentaire. En tout cas, c'est comme ça. Les désaccords ne font pas de nous des ennemis. Heureusement, d'ailleurs. Pardon? Nous, les divorcés, on les connaît. Oui, les divorcés, ça c'est lorsque justement ça n'a pas été forcément bien géré. Enfin, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, donc on va pas dévier, mais disons que être en désaccord, avoir des avis divergents, mais il n'y a que ça dans le Talmud. Et pour autant, il n'y a pas plus fraternel et plus respectueux que les sages les uns vis-à-vis des autres. Même s'ils ne sont pas tendres dans le contenu, dans les arguments, malgré tout, ils conservent un respect et même une affection extraordinaire. Donc ça, c'est le différent, on va dire, plutôt que l'inimitié. La deuxième catégorie, c'est déjà plus sérieux, c'est quelqu'un qui est vraiment un ennemi, qui vous veut du mal. Et il y a plusieurs raisons à cela. Soit parce que vous-même, vous lui avez fait du mal, soit parce que c'est quelqu'un qui est mauvais et qui ne se réalise que par le mal qu'il fait à l'autre. Et c'est en raison de votre différence, de vos différends, de vos discussions, parfois même au-delà d'une certaine violence, qu'avec le temps, les années, parfois les déceptions, mais aussi les épreuves, eh bien, ces ennemis-là peuvent même se transformer en amis. C'est même l'une des définitions d'après le Midrash de quel est celui qui est vraiment grand, c'est celui qui transforme son ennemi en ami. La grandeur consiste précisément à transformer le oyev en orev, celui qui est un ennemi en ami. Mais tout ceci est vrai pour l'individu et même pour une certaine collectivité lorsque cela est dépendant de paramètres qui sont plus ou moins compréhensibles, qu'on arrive à exprimer, que ce soit de façon intellectuelle ou par l'émotion. Mais si vous avez quelqu'un qui est viscéralement votre ennemi, quelqu'un qui est né, qui a été éduqué dans la haine, et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est votre destruction. Là, on passe à une autre catégorie. On n'est plus dans le registre de ceux qui ont des avis différents ou divergents. On n'est plus dans le registre de ceux qui vous en veulent parce qu'ils sont mauvais ou parce que vous leur avez fait du mal. On est dans le registre de la haine gratuite, de celui qui vous hait parce qu'il a été éduqué à la haine. Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune rationalité. En général, ce type d'ennemi, quand il s'agit du peuple d'Israël, c'est celui qui relève de ce qu'on appelle Amalek, celui qui descend idéologiquement, et parfois pas que idéologiquement, qui descend de Amalek, c'est-à-dire l'ennemi juré d'Israël qui
ne peut vivre autrement dans son existence que par le désir total, encore une fois irrationnel, de détruire la totalité d'Israël. Hitler disait dans son Mein Kampf, il disait « Je ne peux pas imaginer vivre dans un monde où il y a un seul juif qui puisse vivre. » Hein, c'est la bête immonde, voilà. Et il se trouve que Hitler, c'est le plus célèbre dans notre génération, parce qu'il n'y a pas longtemps. Mais avant Hitler, il y avait un certain Haman, dont nous allons justement rappeler, d'un point de vue historique, ce qu'il a produit dans l'histoire, un certain Trésor. Bientôt, on va en parler. On en avait déjà parlé, je crois, l'inventeur de la solution finale, le premier grand idéologue de l'extermination des Juifs, c'était Haman. C'était Haman. Et certains disent même que il descendait de ce fameux Amalek et que les descendants connus de sa famille, eh bien, appartenaient à une population particulière en Iran qui s'appelait, tenez-vous bien, des Aryens. Je ne sais pas si vous saviez, mais regardez sur Rabbi Google et compagnie, et vous verrez que les Aryens, ben, ce n'est pas Hitler qui les a inventés. Les Aryens, c'était une famille au sens large, d'Iraniens issus de Haman. Autre révélation, s'il en est, Hitler avait un compte en Suisse dans lequel il avait amassé une fortune colossale, vous imaginez comment, et son nom secret dans son compte, c'était Haman. Donc là où on croit que certains s'imaginent toujours que les Juifs, n'est-ce pas, ils fantasment, ils sont parano, pas parano du tout, juste on suit l'histoire. Et on ne se laisse pas compter la réécriture de l'histoire comme certains aiment à le faire de façon régulière, récurrente dans l'histoire. Bon, après ces petites introductions, revenons à notre sujet. La lutte contre Amalek, donc contre celui ou ses descendants dont la volonté consiste à vouloir éradiquer totalement le peuple juif, détruire, en termes modernes, détruire non seulement les Juifs, mais Israël, eh bien, c'est, étonnamment, disent nos sages, aussi pour un Juif apprendre à lutter contre l'ennemi intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire l'ennemi intérieur? Habituellement, quand on parle en termes de religiosité, l'ennemi intérieur, c'est le mauvais penchant. On a tous un mauvais penchant depuis la naissance, ça fait partie de ce que Dieu a souhaité créer. Pour mériter notre droit de vivre, il faut se battre toute sa vie, du début à la fin de sa vie. Et quand quelqu'un veut éviter le combat, quand quelqu'un veut fuir le combat, alors il a plusieurs possibilités. Soit l'alcool, soit la drogue, soit la déchéance des mœurs. Ça, c'est les réponses classiques. Et puis, il y en a d'autres. Ça peut être différentes formes d'idolâtrie. Et ça peut être aussi la haine et l'amour de la haine et l'amour de la mort. Ça, c'est la version remasterisée de la descendance de Amalek qui décide d'avoir pour seule éducation de la haine, eh bien, la destruction d'Israël. Il y a une certaine députée française, on ne va pas lui faire de la publicité ici, et je ne sais pas d'ailleurs si elle restera très longtemps, mais en tout cas, qui a pour seul et unique programme en tant que députée française au sein de l'Union européenne de ne parler toute la journée que de quoi? Que de ce qui se passe à Gaza. Et si vous voulez comprendre ce que c'est que la haine irrationnelle, totale, qui vient et qui dit, au moment même où l'on apprend ce qui s'est passé pour cette famille Bibas, qui vient s'ajouter au triste palmarès de ce que ces êtres immondes ont commis. Évidemment, d'abord, elle commence par dire que c'est faux, évidemment. Tout est toujours faux quand il s'agit d'Israël et des Juifs. Mais elle n'hésite pas à dire devant tout le monde et à inciter la haine
en disant de toute façon, quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, si c'est pas nous, oui, je crois que c'est quand elle a été refusée d'accès à, elle a été chassée lorsqu'elle a voulu rentrer en Israël, elle a dit de toute façon, si c'est pas moi qui reviendrai, ce seront nos enfants, nos petits-enfants qui viendront et qui récupéreront. C'est-à-dire que voilà ce qu'elle transmet comme valeur, comme enseignement. C'est à nouveau un contenu de haine et de destruction. Et en vérité, ces gens ne peuvent réussir temporairement dans leur message et dans leur haine que parce qu'il y a des gens en face qui viennent, au lieu de donner des leçons de morale et des condamnations à ces gens-là, ils donnent des leçons de morale à Israël. C'est toujours Israël qui doit être compréhensible, c'est Israël qui doit... Nous, on doit accepter le fait que pendant 3000 ans, on nous a toujours dit qu'on n'était pas chez nous, en dehors d'Israël, et maintenant que le peuple juif retourne en Israël, il n'est toujours pas chez lui. Vous comprenez? C'est ça la définition d'Israël pour des Hitler, des Haman et tous ces gens-là. C'est qu'en fait, il n'y a pas de place pour les Juifs. Il n'y a pas de place pour Israël. Donc il faut quand même comprendre que cet ennemi-là, hein, c'est pas comme les autres ennemis, c'est pas comme les antisémites. Il y a de tous les styles, on sait bien. On a eu droit à tous les antisémites. Les antisémites de droite, de gauche, chrétiens, musulmans, religieux, non religieux. On les a tous eu, grâce à Dieu. On est riches d'antisémites. Mais par contre, un antisémite, il peut évoluer, en vérité. C'est-à-dire que si son antisémitisme est fondé sur quelque chose dont il a bel et bien conscience qu'il n'est pas fondé, alors s'il suffit qu'il évolue. S'il n'évolue pas, tant pis pour lui. Mais s'il évolue, il peut changer. Mais quelqu'un qui ne peut absolument pas changer, c'est celui qui est éduqué dans une haine tellement forte et tellement irrationnelle que sa seule et unique obsession, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'amour de la haine, l'amour de la mort et surtout la transmission de la haine et de la destruction. Alors celui qui est en chacun de nous, dit le Rav ici, quel rapport avec tout ce qu'on vient de dire? Quel rapport avec Amalek? Le Rav nous dit comme cela, il nous guette dans le but de nous empêcher de servir Dieu. En fait, la pire des choses pour un juif, c'est que lorsqu'il y a des gens qui font du mal aux juifs, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi le mal existe et comment arriver à colmater dans le monde toutes les brèches qui sont produites par ces gens, ces agents du mal-là, eh bien, naïvement, ils posent des questions contre Dieu, pas contre les hommes. C'est-à-dire, qui est-ce qui pose des questions à Dieu ou contre Dieu? En général, ce sont ceux qui ne l'invoquent jamais. Parce que les gens qui prient Dieu et qui ont la foi en Dieu, ils n'ont pas cette... bien sûr qu'ils souffrent comme les autres lorsqu'il y a du mal qui se produit dans le monde. Mais ils ne prennent pas ce raccourci un peu stupide qui consiste à dire, mais alors comment que ça se fait qu'il y a ça? Genre, puisque toi, Dieu, tu es tout puissant, alors comment que ça se fait que tu n'interviens pas? Ils ont décidé, en fin de compte, à la place de Dieu, de quelle manière il devait, lui, diriger son monde. Or, ceux qui étudient la Torah avec un peu d'humilité savent que pour nous, même si nous sommes absolument persuadés que Dieu est toujours juste, droit et tout ce qu'on veut, il est vrai qu'on ne peut pas toujours facilement comprendre ces règles de justice. C'est vrai. On le reconnaît. Mais on le reconnaît pourquoi? C'est aussi une question de bon sens. Vous savez, si vous êtes au sommet d'une montagne, vous pouvez voir ce qui se passe en bas. Mais si vous êtes en bas, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe en haut. Et vous pouvez parfois ne pas voir même ce qui se passe en bas. Vous n'avez pas de recul. Vous n'avez pas de... quand il y a un labyrinthe, vous savez ce que c'est qu'un labyrinthe, évidemment. Si vous êtes à l'intérieur de ce labyrinthe, à un moment donné, vous avez l'impression, où que vous alliez, d'être bloqué de toutes parts, ne pas savoir où vous allez. Et si en plus de ça, vous n'avez pas un moral en béton, vous allez prendre peur. Vous allez vous dire, mais comment je vais faire pour m'en sortir? C'est pas possible. Je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas survivre à cela. Comment je vais faire? Il y a des gens pour qui la vie, elle est que comme ça. Ils sont toujours dans la certitude que, voilà, que tout est noir, tout est sans lumière, qu'il n'y a aucune logique. Et c'est notamment ceux qui, parce que, refusant ou n'ayant pas eu le mérite de recevoir l'éclairage, la lumière de la Torah, ils n'ont pas le regard de celui qui est au-dessus du labyrinthe, avec sa lumière, pour voir ce qui se passe à l'intérieur, pour le guider. Alors du coup,
quand il arrive dans le monde un événement qui les touche, ils sont tellement désemparés, ils sont tellement bouleversés, qu'au lieu d'approfondir ce que la Torah nous livre comme secret, nous permettant de comprendre au moins ce que Dieu déjà nous donne à comprendre, ce qui est déjà pas mal, eh bien, au lieu de ça, ils prennent des raccourcis. Et celui qui veut prendre un raccourci dans un labyrinthe, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il multiplie les obstacles. C'est encore pire. On ne prend pas de raccourci dans un labyrinthe. Dans un labyrinthe, on est obligé de chercher patiemment, jusqu'à ce que finalement on trouve l'issue. Dans ce monde qui, de ce point de vue, ressemble à un labyrinthe, c'est pas une image que j'ai inventée, c'est l'image que le Ramchal, Rabbi Moshe Haïm Luzzatto, un des plus grands kabbalistes, en l'occurrence kabbalistes italien, il a écrit d'innombrables ouvrages, dont notamment le Messilat Yesharim, le Da'at Evunot, etc. Il dit que quand un juif, et même quand un être humain vit dans ce monde, il vit exactement comme dans un labyrinthe. Et s'il a la émouna, s'il a la foi qui l'accompagne, et la lumière de la Torah qui éclaire ses pas, alors, même quand des fois il a à vivre des difficultés, des choses difficiles à comprendre, il finira par trouver son chemin. Dieu va lui donner. C'est Dieu qui va éclairer, c'est pas? Et au gré des expériences et même des épreuves parfois, eh bien, au moment où il s'y attend le moins, il va avoir de véritables révélations, de compréhension que intellectuellement il n'aurait pas compris. Sa seule intelligence, si grande soit-elle, n'eût pas été suffisante pour le lui faire comprendre. Il faudra justement un peu plus que l'intelligence intellectuelle. Il fallait aussi l'éclairage spirituel de la pensée profonde de la Torah. Et c'est aussi ce que nous invite le Rav ici à nous faire comprendre, que si on voit que nous sommes dans un labyrinthe, si on voit qu'il y a un empêchement, si on voit qu'il y a une voie sans issue, eh bien, on doit comprendre que c'est quelque chose qui est de l'intérieur. Le blocage extérieur provient d'un blocage intérieur. Ce blocage intérieur, il faut apprendre à le traiter. Un peu comme quelqu'un qui apprend en médecine les symptômes d'une maladie. Pour arriver à être super à l'extérieur, il faut déjà qu'à l'intérieur, tout soit traité comme il convient. Tout relâchement, disent nos sages, dans ce qu'on appelle avodat haboré, c'est-à-dire dans le service de Dieu, eh bien, va paradoxalement renforcer et encourager ce fameux Amalek. En fin de compte, la haine irrationnelle de ce fameux Amalek, c'est de voir que les Juifs sont Juifs. De voir que les Juifs assument totalement le rôle qui leur a été dévolu et imparti. Ce rôle d'être un peuple parmi les nations dont le rôle est précisément d'incarner une sorte d'exemplarité, de lumière, de bonté, d'intégrité, de justice et de droiture. Ça fait beaucoup. Et d'ailleurs, on ne se prétend pas à cela. Mais ce que l'on prétend, c'est d'avoir ça pour objectif. C'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'on y arrive? Plus on étudie la Torah, plus on évolue à la lumière des sages, de leur exemplarité, plus on a de chances de pouvoir s'élever. Et ce sera bien sûr à titre individuel et même collectif, en nous gardant de toute faute, qu'elle soit volontaire ou involontaire, que nous pourrons effectivement contribuer à éradiquer, et même pour ne pas, je dis éradiquer pour être délicat, mais le terme que les Chachamim emploient est beaucoup plus dur, c'est exterminer Amalek. Amalek, c'est le seul peuple duquel on parle d'extermination. En fait, c'est ou lui ou moi. Exactement comme au titre individuel, il est dit celui qui vient pour te tuer, tu as une obligation, une mitzvah de le tuer avant qu'il ne te tue. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'a donné une âme, il t'a confié la vie, il t'a en même temps confié le devoir de protéger ta vie, de la garder. Ben, ce qui est dit à titre individuel, c'est dit la même chose au niveau du peuple. Celui qui veut te tuer en tant que peuple, celui-là, surtout quand il s'agit de quelqu'un qui relève de Amalek, alors il n'y a aucune forme de compassion à avoir. Il y a des gens dans l'histoire, il y a des peuples, même des religions, qui ont prétendu que la compassion devait être accordée à absolument toute personne, même la plus vile qui soit,
parce que de la personne la plus vile, eh bien, peut jaillir une lumière. Et théoriquement, ça sonne beau, c'est joli, c'est merveilleux. Le problème, c'est que ça ne marche que pour ceux qui, effectivement, sont passés de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils étaient mauvais et qu'ils sont devenus. C'est un secret pour personne. Il y a le petit-fils d'un des fondateurs du Hamas. Il a grandi, il a failli être tué par quelqu'un qui était un concurrent de son grand-père. Et pour avoir la vie sauve, il est parti aux États-Unis. Là-bas, il a côtoyé plein de gens. Et parmi ses meilleurs amis, c'était des Juifs. Il ne comprenait pas. On lui a toujours dit que les Juifs, c'était, vous savez, toutes les caricatures stupides, antisémites, et qu'ils étaient méchants, ils étaient ceci. Et lui, vous voyez que les meilleures personnes qu'il avait rencontrées, c'était des Juifs. Ça l'a rendu fou. Donc il s'est renseigné, il s'est instruit. Et comme quoi, effectivement, on peut même venir d'une famille originaire du Hamas et générer... Mais enfin, il y en a combien des gens comme ça? C'est une exception. C'est une exception qui confirme la règle. La règle, c'est que quand un enfant, à l'âge de 4 ans, on lui met entre les mains une vraie arme, et on lui dit « Atbah al-Yehudi » ou alors un couteau, et on lui dit « égorge le juif », et qu'on lui bourre le crâne, en général, ça ne peut pas donner un amoureux des juifs, c'est clair. Donc, il y a quand même l'exception qui confirme la règle. Quoi qu'il en soit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné le repos, dit le texte de la Torah, ainsi s'exprime la Torah, tu pourras extirper le souvenir de Amalek. En effet, il s'agit ici du repos de l'esprit. Les Juifs n'auront jamais la tranquillité. Ils n'auront jamais la tranquillité où que ce soit dans le monde, y compris en Israël, aussi longtemps que dans ce monde des humains, il y aura un peuple incarné par ce fameux Amalek. Il y a eu effectivement plusieurs peuples dans l'histoire qui ont incarné cela. Aujourd'hui, ce sont ceux qui prétendent s'appeler le peuple palestinien. Ils ne sont là que pour ça, que pour empêcher Israël d'exister. Et ça va très loin, ça. C'est que même les antisémites se sont servis de cette cause pour continuer d'être ouvertement antisémites sous les apparences d'antisionisme. Mais en fin de compte, quand on voit toutes les monstruosités, les mensonges historiques et idéologiques qui sont balancés sur cette cause dite palestinienne, on voit que c'est exactement les mêmes accusations morbides, les mêmes mensonges qui étaient dits à l'époque, quand on a accusé les Juifs d'empoisonner les puits, ou qu'on prenait le sang des enfants chrétiens pour faire la matzah de Pessah, toutes ces bêtises qui pendant des siècles ont été exprimées. Et les gars, ils y croyaient vraiment. Donc il faut bien comprendre que même si on n'en est plus là aujourd'hui, pour la plupart des gens normaux, on se demande des fois quels sont les gens normaux, quoi. Quand on voit de quelle manière, quand on voit que Israël se fait attaquer comme il l'a été, et que c'est lui qu'on traite d'État génocidaire. On a l'impression de marcher sur la tête. Quoi qu'il en soit, le repos de l'esprit, la quiétude de l'âme, c'est quoi? C'est la capacité à comprendre l'influence néfaste de ce Amalek qui sommeille autour de nous et parfois en nous-mêmes. En nous-mêmes, c'est-à-dire au sein du peuple d'Israël aussi. On sait que tout ce qui a pu se produire ces derniers temps, depuis le fameux et le tristement célèbre 7 octobre, eh bien, n'a pu être fait que parce qu'il y a des Israéliens antisémites qui ont décidé de liquider l'État d'Israël. Ils veulent pas d'un État juif. Il n'y a pas que les antisémites chrétiens antisémites, anti-juifs, ou les arabes anti-sionistes, non. Il y a des juifs qui ont une telle haine de leur identité qu'ils ont pris fait et cause et le parti de la haine des Juifs pour liquider l'État d'Israël. Et c'est exactement ce qu'ils voulaient faire le 7 octobre. Ils étaient au courant de tout et ils n'ont rien dit. Et ils ont arrêté l'information qui aurait pu... Vous imaginez, les gens sont devenus fous. Comment une des meilleures armées au monde et un des plus grands services secrets au monde a-t-il pu se laisser avoir comme des gamins et être attaqué de la sorte par autant de gens et autant d'enlèvements et autant d'attaques? Les gens se disent, mais c'est pas possible. C'est pour ça que maintenant il y a des enquêtes et que les gens sont en train d'ouvrir les yeux. Et à nouveau, les mêmes personnes qui ont organisé tout ça sont celles qui voudraient faire taire et les commissions d'enquête et le gouvernement israélien. Et
Et comme par hasard, ce sont les mêmes qui font des manifestations régulières toutes les semaines pour la libération des otages. Si ça, c'est pas du diabolique, hein, faut le faire. Alors cette influence néfaste qui malheureusement peut sommeiller au sein même du peuple d'Israël, eh bien, se manifeste lorsque l'homme se laisse trop entraîner par des obligations tout simplement sans valeur, des obligations mondaines, des ambitions immodérées, par son âpreté au gain, ce qui ne laisse aucun repos pour l'esprit. Il y a des gens qui sont obsédés, les uns par l'argent, les autres par le pouvoir, les autres par les mauvaises mœurs. Bref, il y a des gens qui sont obsédés. Pour eux, la vie, c'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. C'est que l'argent, ou c'est que le pouvoir, ou c'est que les amusements, etc. Et en vérité, c'est un passage dans la vie, parce que vous savez, quand quelqu'un il dépasse 60, 70 ans, et au-delà, tout ça, c'est... Il voit bien compte, il se rend bien compte à quel point tout ça, c'est futile. Qu'on y croit quand on a 15 ou 20 ans, ok. Mais quand on a un certain âge, on a du recul. C'est toujours l'histoire du labyrinthe. Alors c'est pour montrer l'importance de la quiétude de l'âme que nos sages ont choisi le jour du Shabbat pour la lecture de Parashat Zachor que nous allons réciter ce Shabbat. Vous savez que ce Shabbat, on va sortir 2 Sefer Torah. Dans le premier Sefer Torah, on lira la Parashat Tetzavé. Dans le second Sefer Torah, on lira la Parashat Zachor, dans laquelle il est fait mention de l'obligation religieuse de se souvenir de ce que nous a fait Amalek lors de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire le descendant de Esav, quelqu'un qui, en fait, ne savait même pas ce que c'était que le peuple d'Israël. Il savait qu'une chose, c'est que son grand-père, avant de mourir, lui a dit « il faudra le tuer ». Voilà pour lui, la mission sacrée, c'est que ça. Alors que nous, avant de mourir, qu'est-ce qu'on fait? On bénit nos enfants. Et on leur dit qu'est-ce qu'il faudra qu'ils fassent, ce à quoi ils doivent rester fidèles. Il y en a d'autres, avant de mourir, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que tu sauves mon honneur, que tu venges ton grand-père, que tu fasses payer. Ouais, c'est pas la même mentalité, c'est pas la même conception de la transmission des valeurs. En tout cas, c'est pour la même raison que la commémoration du miracle de Purim, de cette victoire du peuple d'Israël sur Amalek personnifié par Haman et ses amis, ne se fait pas le 13 Adar, qui fut en vérité le jour de la victoire des combats, mais le 14, à savoir le jour où les Juifs eurent pris du repos après la lutte contre l'ennemi. En vérité, on ne peut pas être dans la joie s'il n'y a pas un repos de l'esprit. Parce qu'une joie qui serait juste la joie de gens qui seraient sanguinaires, n'est-ce pas, pour faire couler le sang, ça, c'est pas juif. On a le droit de se réjouir de ce que le mal tombe, de ce que nos ennemis tombent. Mais on n'a pas le droit de se réjouir de ce que le sang coule. C'est pas ça. On ne tire pas jouissance ni profit du fait que le sang coule à flot. Ça n'est pas du tout juif. Ça ne nous intéresse pas. Ce que l'on veut, par contre, c'est que le mal tombe. Et si le mal tombe au point qu'il y a enfin un havre de paix, un vrai havre de paix, alors oui, on peut se réjouir. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi, c'est ce que dit le Rav ici. Le 13 Adar, le jour de jeûne d'Esther, on jeûne, on se prive de toute jouissance corporelle, physique, classique. On ne boit pas, on ne mange pas, etc. Mais dès le lendemain, déjà le soir et le lendemain matin, quand on lira la Megillah d'Esther et que l'on se réjouira, là, on terminera en apothéose par un festin. D'habitude, le festin se fait le soir de Purim. Là, étant donné que le soir de Purim, le lendemain soir, ce sera Shabbat, donc exceptionnellement, le fameux Mishté devra se faire le midi. Bon, d'autres ont trouvé d'autres combines, mais qui ne sont pas très conformes à la halakha, donc on ne va pas en parler ici. Mais l'idéal, c'est de manger à midi. Parce que manger le matin, à part des croissants, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut manger le matin. Faire une saouda avec de la viande et du vin, c'est pas top. Et faire comme certains font juste à l'entrée de Shabbat. Et un problème, c'est qu'il faut non seulement manger avec appétit pour la saouda d'Esther, mais il faut manger avec appétit le soir du Shabbat. Et comment vous voulez manger le soir du Shabbat si vous venez de manger 2 heures avant la saouda d'Esther? C'est impossible. Donc c'est ce que nous recommandons, de faire la saouda d'Esther à midi et de ne pas exagérer pour de continuer à manger avec appétit le vendredi soir au retour de la prière. D'accord ?